Bonjour à tous, on attaque une session suivante training judo, donc en famille, vous pouvez le faire avec vos parents, vous pouvez le faire avec frères et sœurs. Donc premier jeu d'opposition qui est très rigolo en général, les enfants s'amusent bien avec. On va prendre des épingles à linge, on va les positionner sur tout le corps. Alors on peut les mettre sur le corps dessus, ici on peut les mettre sur les épaules, on peut les mettre un petit peu partout, même limite, alors moins en bas de la ceinture puisqu'au judo c'est pas autorisé, mais si vous voulez en mettre un peu en bas vous pouvez aussi. Alors le but du jeu c'est de se mettre des épingles à linge. Le jeu est simple, il va falloir que je réussisse à voler une épingle après l'autre, interdiction d'en prendre plusieurs à la fois. Deux options, soit lorsque j'ai gagné, je prends les épingles à linge, je les pose au sol, soit à chaque fois que je gagne, je la récupère et je la mets sur mon corps. C'est-à-dire qu'à la fin du jeu, sur un laps de temps défini ou à la totalité des épingles à linge, eh bien on arrête le jeu. Soit on donne une durée de 1 minute, soit on donne une quantité X de pinces à linge à récupérer. Donc le jeu est simple, je vais ici créer l'opposition, donc je dois récupérer, voler, donc je peux refuser qu'ils prennent les pinces à linge, donc vas-y, prends-la, voilà, vas-y, voilà, dès qu'il a une pince à linge, il accroche, je le laisse remettre, hop, je vole ici la pince à linge, j'ai le droit un petit peu de saisir, je viens me coller un petit peu à lui. Voilà, je suis là. Si j'arrive à prendre une pince à linge, hop, je la récupère. Si jamais il y a une pince à linge qui tombe, je la récupère quand même. Si jamais au moment de la faire, la pince à linge, attention, je la prends, hop, si la pince à linge elle tombe, j'ai le droit de la récupérer. Je les rajoute, ça m'en fait beaucoup plus et ce jeu il est intéressant, dynamique. Donc à vous d'essayer, positionnez toutes les pinces à linge sur vous et commencez le jeu. Allez, on fait une petite pause. D'accord. Okay. Allez, exercice suivant avec le partenaire, on va faire un petit concours de burpees. Alors le burpees, on ne va pas le faire avec la pompe aujourd'hui. Si vous voulez rajouter la pompe, vous pouvez. C'est-à-dire, je vais lui demander de sauter, de me placer ici en position directement gainage, bassin rétroversé. Je remonte, je saute. On va faire un petit jeu rapide. On va essayer d'en faire 10 rapides. Celui qui est le plus rapide, il gagne. On est hop, 1, hop, on remonte, 2. Vous voyez, il faut essayer d'être le plus rapide. 3. Voilà, 4, on enchaîne, 5, et voilà, vous le faites jusqu'à 10, et celui qui arrive à 10, c'est celui qui gagne, d'accord? Allez, petite pause, et c'est vous qui essayez le jeu, le concours. Bien, exercice suivant. Maintenant, on va rentrer progressivement dans le jeu judo, dans l'opposition judo. Donc, mon partenaire, il se tient comme une bouteille, il se tient bien droit. Ça va être un petit éducatif pour que lui et moi, justement, on puisse travailler en coordination. Donc, lui, il va se tenir bien droit, il va être un bon partenaire. Et moi, je vais le laisser descendre. Alors, d'abord, je mets la jambe en arrière ici pour sécuriser. Il va, dans un premier temps, si vous avez du mal et que vous avez un petit peu peur, je vais saisir mon partenaire sur les épaules et je vais le déséquilibrer sur l'avant. Lui, il doit être stable, il doit être très solide. Et je vais l'amener une fois en avant, une fois je le restabilise. Je l'amène en avant et je le stabilise. Vérifiez que vous ayez bien votre pied derrière. Deuxième étape, je vais me rapprocher de lui, bras tendus. Il va se laisser descendre, il me fait confiance. Hop, je l'arrête et je reprends. Encore, hop, je l'arrête et je reprends. Et au fur et à mesure, je vais reculer. Je vais être de plus en plus en difficulté et lui doit me faire confiance. Donc là, vous voyez, ça devient de plus en plus dur. Vas-y, descends. Voilà, hop, lui, s'il a peur, eh bien, à un moment donné, justement, il va travailler un petit peu sur sa peur. Ça, on le fait sur l'espace avant, mais on va le faire aussi sur l'espace arrière. Donc, espace arrière, je ramène mon partenaire sur l'arrière, je le tiens, tout simplement. Pour l'instant, il peut fermer les yeux. Et dans un deuxième temps, regardez bien, hop, je le lâche. Encore, regardez, ici, hop, je le lâche. Donc, il doit être solide. Là, au fur et à mesure, je recule. Donc, pour lui, il y a une appréhension. Vas-y, laisse-toi aller. Voilà, il y a une espèce d'appréhension. Voilà, je recule encore. Voilà, et là, je dois le retenir. Donc, ça, c'est intéressant pour travailler un petit peu aussi sur le travail de la confiance. Étape suivante, qui va être un tout petit peu plus dans la notion du judo. Donc, au moment où, on va le faire de ce côté, au moment où il va se laisser déséquilibrer, je vais venir me caler en dessous, accroupi, et je vais essayer de le décoller, mon partenaire. Lui, il ne doit pas bouger, il doit me faire confiance. Je ne lui dis pas quand. Regardez bien. Donc, à un moment donné, lorsqu'il va se laisser descendre, moi, je vais hop, descendre accroupi, et je vais essayer de le charger, mon partenaire. Et à chaque fois, je recommence. Regardez bien. Donc, il se déséquilibre. Une fois. Je ne donne pas le nombre exact. 2 fois. 3 fois. Et à un moment donné, lorsqu'il se laisse descendre, hop, je viens accroupi ici. Et le but du jeu, c'est ici de le relever. Voilà, difficulté quand même un peu plus importante, peut-être plus pour les grands. Si vous voulez essayer, c'est intéressant de le faire.
Petite pause et c'est à vous. À l'exercice suivant. Donc maintenant, mon partenaire va se mettre en position saute-mouton. Donc il va descendre largement la tête pour pas que je le blesse. Je vais faire un saut par-dessus, je passe entre les jambes. Regardez bien, je viens ici, hop, je saute par-dessus. Ensuite, il écarte les jambes, je me glisse en dessous. Et là, regardez bien, j'imagine que je suis un porte-manteau. Donc je viens ici placer mes deux mains en position du porte-manteau. Le manteau se place sur mes deux bras. Et là, je viens chercher soit d'un côté, soit de l'autre. C'est ça l'avantage, je peux travailler à droite ou à gauche. Je vais attraper le poignet, monter très haut. S'il y a une veste, je peux la saisir. Et là, regardez bien, je vais faire rouler mon partenaire délicatement au sol. Donc, si vous avez un tissu, si vous avez un tapis, c'est mieux. Sinon, faites-le très doucement. Ensuite, il se remet en position et je recommence un tout petit peu plus vite. Je vais jeter, hop, ici. Je passe en dessous. Position, hop, je viens là. Et là, hop, ici. J'enchaîne. Et mon partenaire, il fait doucement lorsqu'il chute. Voilà, ça, c'est l'étape suivante. À vous. Bien, j'espère que ça s'est bien passé. Étape suivante, maintenant, je vais enchaîner avec une petite technique au sol. Donc, je reprends le même exercice. Il se met en position saute-mouton. Je saute par-dessus. Je viens ensuite passer en dessous, ici. Je refais mon placement, ici, mon mouvement. Lui va se laisser aller et m'accompagne, ici, délicatement. Ensuite, lorsqu'il est là, je viens glisser mes deux genoux ici à sa tête, comme s'il y avait un casque audio. Je vais glisser mes deux bras sous ses bras. Lui colle ses bras sur mon dos et là, je le contrôle. Maintenant, il va prendre appui sur ses jambes. Il va me retourner de ce côté. Et moi, je prends appui, hop, je le retourne de l'autre côté. Et on peut rouler de l'autre côté, hop, ici. Voilà, on va rouler. Je pousse et je roule. Donc, à chaque fois, j'essaie d'avoir mes contrôles avec mes orteils en défense. Et toujours un bon contrôle pectoral. Donc, c'est pas la peine de glisser, d'aller mettre les fesses dessus. C'est vraiment un bon contrôle poitrine sur la poitrine. Donc, vous avez vu, je viens projeter mon partenaire. Ensuite, je le contrôle avec les mains en dessous. Puisqu'on n'a pas de ceinture, il n'y a pas de saisie. Orteil en défense. Lui, il me retourne. Je roule. Je reprends position et je reprends ici le contrôle de mon partenaire. Et on s'amuse à rouler une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Et après, on repart de debout et on reproduit le mouvement. Voilà, c'est parti, une petite pause et c'est à vous. Bien, on attaque la partie debout maintenant, on enchaîne encore une fois. C'est des mouvements que vous devez répéter autant de fois que vous le souhaitez pour avoir un petit peu la sensation de bien le maîtriser. Alors, exercice suivant. Lui, c'est une place de parking, donc il a les bras ouverts comme ceci. Moi, je suis une voiture. Donc, la voiture, elle va venir ici se garer en marche arrière. Voilà, je me cale ici contre mon partenaire en marche arrière. Ensuite, je viens chercher avec mes deux mains ici la ceinture de sécurité. Donc, je viens chercher le plus loin possible la ceinture de sécurité. J'attrape le poignet pour l'instant. Et là, regardez bien, je vais descendre les genoux parallèles et je vais tirer mon partenaire sur l'avant. Et je reste comme ceci. Je ressors. Regardez bien, après, je vais le faire plus vite. Je reviens en marche arrière. Je replace ici le bras et je descends. Je ressors. Je reviens ici en marche arrière. Tout de suite, je me place directement en marche arrière. C'est plus facile pour le placement. Je viens tirer sur le bras. Je viens bloquer ici. Si je veux et si je peux, je décolle un petit peu à chaque fois le partenaire. Et je ressors. Donc, vous avez vu, je recommence. Marche arrière. J'attrape la ceinture de sécurité. Je la bloque bien. Je descends sur mes jambes. Lui, il accepte le mouvement. Et là, hop, je soulève si je sens que j'ai la capacité de le faire. Vous répétez ça une dizaine de fois. Si vous voulez le faire à droite et ensuite, si vous voulez le faire à gauche, vous pouvez aussi changer et alterner. Voilà, petite pause, faites l'exercice et c'est à vous. Alors on reprend, on enchaîne pour la partie encore un tout petit peu plus difficile. Maintenant l'option elle est de faire directement ce qu'on appelle de la répétition, donc de l'uchikomi. Donc je vais attraper le poignet de mon partenaire, tirer pour le déséquilibrer, placer mon bras correctement, mes deux pieds parallèles sur la pointe des pieds. Je vais ici descendre et soit je décolle, soit je ressors. Si je veux travailler un peu dans la dynamique, maintenant, je viens ici, je me place et je ressors. Ici, je place et je ressors. J'accélère, je place et je ressors. Répétition de ce mouvement autant de fois que vous voulez. Vous pouvez en faire 50, vous pouvez en faire 100. Après, vous pouvez challenger un petit peu. Vous imaginez sur un chronomètre, vous prenez 10 secondes et vous voyez combien de répétitions vous êtes capable de faire en 10 secondes. Je vais montrer un petit peu l'idée de la vitesse. Il faudrait que le placement soit ici.
d'accord, bien descendu, bien fléchi, et que je reprenne et hop, j'accélère et je ressors ici, et très rapidement, hop, et je me replace, et si je veux, je décolle. Voilà, ça, ce sont les exercices un petit peu éducatifs que vous pouvez faire dès maintenant à la maison. Vous reproduisez et vous faites aussi le petit challenge et on voit un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est à vous, petite pause. Bien, petit exercice sur la fin, un petit jeu ludique pour terminer. On va appeler ça le jeu des chaussettes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme on ne peut pas faire de combat, puisque ça devient dangereux si on n'a pas l'espace nécessaire, on va faire le jeu des chaussettes. Donc, je vais essayer de lui retirer les 2 chaussettes. Si j'arrive à en retirer une, je gagne 1 point. Si j'arrive à retirer les 2 chaussettes, je gagne 2 points. Et le jeu s'arrête et on repart à 0 si vous le souhaitez. Donc, bien évidemment, j'ai le droit de me mettre dans toutes les positions. J'ai le droit de passer en position supérieure. Le but du jeu, c'est de se retirer mutuellement les chaussettes du partenaire. Donc, regardez bien, je salue. Et là, on y va, on crée l'opposition, on va se battre. Et là, il faut essayer tout simplement d'attraper le partenaire, ici, de le saisir. On a le droit de se mettre sur le dos, on a le droit de venir récupérer ici les jambes, comme vous voulez. Mais le tout, c'est de venir ici, vas-y, excuse-moi, c'est de venir ici retirer la chaussette du partenaire. Lorsque j'ai réussi à retirer la chaussette, bien sûr, je marque 1 point. Vous allez voir, ça paraît simple, mais c'est un exercice qui est très rigolo, très ludique et puis qui est aussi dynamique et qui est carrément dans l'esprit du judo, de ce que l'on attend justement dans un espace restreint. Voilà, vous essayez ce petit jeu, vous m'en direz des nouvelles. Je vous laisse travailler et faites une petite pause parce que ce n'est pas terminé. Tiens, pour terminer la séance, on va faire un petit jeu rigolo. C'est un jeu calme, c'est un jeu de retour au calme. C'est pas un jeu justement où on va s'exciter. Normalement, ça s'appelle le jeu de la minute. Là, aujourd'hui, on va le faire sur 30 secondes. Après, vous pouvez l'exploiter comme vous voulez sur 1 minute. Sur 30 secondes, on va faire un petit test. Là, on n'a pas de chronomètre. On va aussi le faire à l'idée. Et on va faire le petit jeu, Hugo et moi. L'idée, c'est au signal de top, on va compter 30 secondes dans sa tête. Et à 30 secondes, on va s'asseoir. Le premier qui s'assoit le plus près possible des 30 secondes, c'est celui qui va gagner. D'accord? On essaye, moi j'essaye avec vous, on fait sur 30 secondes, on regarde ce que ça donne. Comme ça, vous aussi, vous ne coupez pas la vidéo et vous faites partir. Je mettrai un chronomètre, comme ça vous pourrez faire aussi le jeu directement en ligne avec moi en live. On est prêt, donc dans 3 secondes, on part et on fait le jeu sur 30 secondes. Donc là, pour l'instant, nous, on va timer ça sur 30 secondes. On est prêt? 3, 2, 1, top! Donc vous voyez, on n'a pas du tout le même calcul sur 30 secondes. Je ne sais pas qui était le plus près. Donc là, le chrono a dû s'arrêter. On regardera ensemble qui a été vainqueur de ce jeu des 30 secondes. Donc voilà, j'espère que ces petits éducatifs que vous ferez à la maison vous seront profitables. Je prépare une prochaine vidéo rapidement que je mettrai en ligne aussi. Et je vous souhaite une bonne continuation et à très vite. Merci.